Salut, c'est Soléa, j'espère que ça va bien. Alors, ce sera le tarot de la pleine lune du 31 octobre. Deuxième pleine lune d'octobre, il y en avait une le premier, une le 31, fait que méchant mois, hein. Ça brasse. Fait que je fais ça tout de suite avec beaucoup d'accueil. Wow! J'ai ma pleine lune! J'ai ma pleine lune de cheveux! Ah, c'est hot! Regardez ça! Je pense que je vais être guidée aujourd'hui. Ah, j'aime ça. Donc, on va reculer pour qu'on la voit bien. Donc, où est-ce que j'en étais? Oui, l'énergie de la pleine lune est super. Il faut pas que je me laisse déconcentrer. Excusez-moi. Faut pas que je me laisse déconcentrer. Bon, la pleine lune d'octobre du 31, je la trouve super forte. Je sais pas pour vous, mais moi, je la sens déjà depuis quelques jours. Là. Il y a quelque chose de... Oh! Fait que j'avais un peu peur de faire ce tirage-là. Puis là, j'ai décidé de je vais juste le faire, accueillir qu'est-ce qui est là. Parce que de toute façon, on grandit tout le temps des expériences de vie qu'on a. Fait que voilà, si vous n'êtes pas déjà abonné, abonnez-vous. Vous cliquez sur je m'abonne. Puis j'ai réalisé qu'il y avait une petite sonnette à côté. Puis quand vous cliquez sur la sonnette, vous recevez comme un bloop quand je fais un tarot. Fait que comme ça, vous pouvez venir voir les tarots que je fais. C'est le fun. Fait que passez sa sonnette aussi. Puis, c'est mon dernier tarot au Québec. Et oui, je serai dans les Europes très bientôt. Je vais essayer de trouver une connexion Internet qui n'est pas archaïque. Fait qu'on va voir comment ça va fonctionner. Je vais faire du mieux que je peux pour continuer à vous faire des tarots. Et évidemment, je fais des tarots en visioconférence. En tout cas, j'espère que ça va marcher. Écrivez-moi si vous jamais vous en voulez un. On va regarder ensemble ce qu'il y a besoin d'éclaircissement dans votre vie. Mais c'est sûr que moi, la meilleure façon de m'encourager, c'est de vous abonner, d'en parler à vos amis, de partager mes vidéos. Puis ça fait en sorte que je sens qu'il y a un intérêt, puis ça me donne le goût de continuer. Fait que oui, s'il vous plaît, faites ça. I love it. Ouh. L'énergie de la pleine lune, elle se manifeste de plein de façons. Ok, sérieusement là, hein, Bibi, là, on se concentre. Qu'est-ce que les cartes ont envie de nous dire? C'est quoi les énergies pour la pleine lune du 31 octobre? Hein? On s'en va vers quoi? On va commencer tout avec celle-là. Tac, tac, tac. Tac, tac, tac. Celle-là ici. Hop, hop, hop. On part. OK. Donc, la carte qui vous représente présentement, c'est le 5. C'est la défaite dans le mental. Donc, on voit ici, on a les 5 épées qui se rejoignent au milieu, mais qui ont un peu la mine basse. Tu sais, ils regardent par en bas, c'est un peu triste. Ça, c'est souvent une carte qui va apparaître quand on se fait des idées de comment les choses devraient être. Puis ça se passe pas tout à fait comme on veut. Fait que ça, c'est comme vous, les gens qui regardent le tarot en ce moment, là. Comment vous vous sentez? C'est comme vous aviez comme une façon de voir les choses, puis là, il y a comme une défaite. Ça se passe pas de même. Faut pas oublier que les cartes qui sont les bardeaux, qui peuvent paraître négatives, c'est tout le temps de quelle façon nous, on se fait du mal. Donc, de quelle façon vous créez des soucis, tu sais. Fait que vous partez de ça, mais rappelez-vous que c'est vous qui créez cette situation-là, OK? C'est à cause des attentes. Fait que peut-être les attentes, on peut les mettre de côté. Puis ça, je comprends très, très bien, parce que moi, je pars à l'aventure et je m'imagine que ça va être d'une certaine façon et à date, ça se passe pas pantoute comme ça, puis je suis même pas encore partie. Fait que, on va voir, hein? On va voir justement par rapport à ça. On a-tu des clarifications qui voudraient sortir? N'oubliez pas que peu importe ce que vous vivez, vous êtes vraiment unique, OK? On voit le petit coquelicot ici au centre avec toutes les rouges au blanc, avec toutes les rouges autour. Donc, des fois, vous avez l'impression que autour de vous, tout le monde est pareil, tu sais, ou tout le monde se rejoint, ou tout le monde a la même affaire, mais chaque petite fleur est unique. Fait que peut-être au niveau du mental, peut-être que vous voulez être comme la masse, ou vous voulez vous rallier ou tout ça, mais ça reste que il y a vraiment une unicité qui fait que vous êtes différents. Le sommet. Bon, là, j'ai demandé ça allait quoi être. Oui, ça allait quoi être pour
Ça continue, mesdames et messieurs. Ça allait quoi être pour la pleine lune du 31 octobre votre défi? C'est quoi qui va être un peu sur quoi vous allez travailler? Ou peut-être que ça va créer des peurs. Ou peut-être ça va être quoi la zone qui va être quand même, qui va cruncher un peu en vous? Donc, votre défi, on a la carte du 8 de disque. Donc, c'est la carte de la prudence dans la matière. Donc, pour vous, pendant cette période de la pleine lune, peut-être que ce qui ne sera pas nécessairement évident, ça va être de gérer cette prudence-là. Ici, on a un arbre, puis on a 8 fleurs qui sont bien présentes avec le soleil en haut. Les feuilles qui sont un peu crunchées par-dessus, qui sont un peu, qui protègent. Vous voyez, on a les fleurs, puis les feuilles ici viennent protéger. L'arbre est bien enraciné, tu sais, il y a comme pas d'inquiétude à avoir. Mais plutôt que d'être en pleine floraison puis de se laisser comme jaillir, il y a quand même la petite feuille qui vient protéger chacune des feuilles, tu sais. Mais le fait que la feuille protège la fleur, ce que ça fait, c'est qu'elle se replie sur elle-même. OK? Fait que ça va être comme votre défi pendant ce mois-ci. Donc, peut-être que, oui, parce que dans le fond, je dis moi, mais en fait jusqu'à la nouvelle lune, peut-être que le fait d'être prudent, ça fait en sorte que vous vous repliez un peu sur votre beauté, que vous vous repliez un peu sur vos parfums, que vous vous repliez justement sur votre unicité, tu sais. Il y a peut-être quelque chose par rapport à ça. Fait que ça va être votre défi. Fait que moi, je dirais, soit qu'il faut que vous soyez vraiment dans la prudence, puis faisiez attention à vos finances, à la maison, au travail, puis ça, puis que vous faites vraiment attention, soit que le fait de trop faire attention, ça peut vous couvrir un peu. Mais c'est pas une mauvaise carte en soi, là. C'est juste que soyez juste attentif à observer comment vous gérez la prudence. Il y a une nuance entre la peur et la prudence. Okay? Par exemple, là, avec tout ce qui se passe sur la planète, il y a des gens qui diraient, ben voyons, ce que tu fais là, ça n'a pas de bon sens, c'est complètement fou. Mais ça peut venir d'un fond de peur. Si vous choisissez quand même d'écouter votre cœur, en étant conscient de ce qui se passe, en étant dans la prudence, c'est très différent de juste dire, OK, je me pitche puis je fais n'importe quoi. Fait que, essayez de voir votre prudence. Est-ce que la racine, ça vient de la peur ou ça vient d'une information? Puis, c'est vraiment des actions qui vont vous aider. Parce que parfois, ça peut être très insinueux. On dit, ah, c'est parce que je suis prudent que je fais pas ça. Mais ça se peut que ce soit parce que vous avez peur, puis que cette peur-là n'est pas nécessairement justifiée. Fait que la meilleure façon d'écouter ça, évidemment, c'est de revenir à l'intérieur. Je vais demander une clarification pour ça, même si la carte est quand même assez claire. Là. OK, bien là, je vais le dire. Assurez-vous de vous écouter puis de ne pas laisser la peur vous envahir, parce que si c'est la peur qui vous mène, vous allez être un pantin. Vous voyez, le bonhomme, il a l'air d'un roi parce qu'il est sur son trône, mais au bout du compte, il y a des ficelles qui le manipulent. Fait qu'il y a vraiment quelque chose par rapport à quand je fais attention, est-ce parce que j'ai peur ou est-ce que je suis prudent? Vous comprenez? Si vous allez vers la peur, vous vous faites manipuler. Puis ça veut dire que vous devenez désincarné. C'est plus vous votre petit moi, votre petite fleur blanche qui est celle qui va vous propulser. J'ai demandé ça allait être quoi le cadeau. Et puis là, on est encore dans les disques. Puis là, on a l'as de disque. Donc, le cadeau, pendant cette période de la pleine lune, on voit l'as ici qui est au centre, OK? Ça ressemble presque à une espèce d'ailes d'ange. C'est rare que je parle d'ange, là, mais ici, regardez, il y a des ailes comme ça, un genre de beau mandala avec 4 paires d'ailes. J'avais jamais vu ça. Hey, moi qui parle jamais des anges, mais je vais quand même vous dire, il y a 4 anges principaux qui vous protègent. Ça me dit que vous êtes protégés pour aller connecter à l'union entre le spirituel, le mental et le physique. OK? Il y a 3 petits cercles ici au centre qui sont en pleine harmonie. On ne le voit pas beaucoup, là, au centre de l'espèce de pentagramme, 1, 2, 3, hexagramme. Il y en a 6 hexagrammes. OK? Puis ça, c'est vraiment le centre. Fait que comment je le vois, c'est que le cadeau, le fait d'écouter puis de savoir si c'est dans la prudence ou dans la peur, puis de vraiment écouter votre centre, il y a comme quelque chose qui se réveille dans la potentialité
de quelque chose de nouveau dans la matière. Quand c'est l'as, c'est que c'est pas encore fait, c'est pas encore créé, c'est juste la potentialité, mais c'est toute la potentialité. Quand on a la potentialité, ça veut dire que tout est possible. Puis comme c'est dans la matière, c'est le boulot, ça peut être les voyages, le boulot, le travail, le corps, les finances. Fait qu'il y a comme quelque chose qui est là. Puis ça, ça va être votre cadeau pendant la vraie de la pleine lune. Fait que soyez attentifs à tout ce qui peut naître dans la matière. Ça, c'est votre cadeau. Fait que faut vraiment que vous soyez attentifs à ça. Ça me dit que vous allez... C'est comme si ça va vous permettre de créer votre univers. D'écouter cette potentialité-là, de le voir comme un cadeau. Après ça, vous allez pouvoir, là, on voit toutes les petites gouttes d'eau avec toutes des choses différentes. On a un paysage avec vraiment de la terre, il y a l'eau, il y a le feu, il y a un petit bébé qui naît, il y a un adulte, il y a un papillon qui représenterait l'air, le serpent de la transformation, les roches, la stabilité. Fait que c'est comme si ce que j'entends, c'est qu'en ayant l'as de 10, qui est la potentialité de tout ce qui peut se réaliser, bien, tout ça peut se réaliser dans plein de domaines. Puis avec tous les éléments. Puis il y a le serpent de la transformation. Fait qu'il y a quelque chose. Écoutez, pour voir la prudence, ça vient d'où. Puis après ça, la potentialité, peut-être que vous allez pouvoir l'écouter plutôt que d'en avoir peur en étant trop prudent. Avez-vous peut-être un ressenti pour une idée de partir en entreprise ou juste faire des changements chez vous dans votre maison, changer les pièces de bord, tu sais. Une nouvelle façon de vous alimenter, une nouvelle façon de prendre soin de votre corps. Là, je dis plein d'affaires qui ont rapport au physique, là, mais il y a vraiment de la potentialité qui est là. Et ça va nous amener à... Ça, c'est la carte qui représente la finalité ou... j'adore ma pleine lune. Ah, puis j'en ai un autre ici. Il y a des lunes partout! Il y a des lunes partout. Il y a des lunes partout. Même dans la carte finale. On a le soleil, qui représente l'action, tout ça. La lune, qui représente le recevoir. Derrière, on a le feu. OK? Puis ça, c'est le 9 de bâton. Strength, la carte de la force. Cette carte-là, ce qu'elle nous dit, c'est retrouver l'équilibre entre le donner et le recevoir pour trouver notre force. Ça marche avec les cartes d'avant. Trouver l'équilibre dans la prudence entre est-ce que c'est la peur ou la prudence qui me fait avancer pour aller vers la force de créer ce projet-là, cette affaire-là. Il y a quelque chose là, qui s'en vient avec tous les mondes autour. Donc, le yin, le yang, le féminin, le masculin. Cette carte-là, je reviens tout le temps. Le soleil qui est l'action, qui est go, on y va, qui est le feu, qui est le masculin, qui est la force de vie, le spermatozoïde. La lune qui est accueillir, recevoir, écouter, à l'intérieur autant qu'à l'extérieur. La lune qui est l'ovule. La lune qui est tout le réceptacle. Mais si tu as un réceptacle et qu'il n'y a rien qui tombe dedans, ben tu vas rester comme un réceptacle. Puis si tu pitches partout, mais tu n'as rien pour te recevoir, tu vas juste rester comme te pitcher partout. Fait que c'est vraiment l'équilibre dans la force. Puis ça, c'est la synthèse de cette pleine lune-là. C'est vers où ça va vous amener. Fait que présentement, si je résume, en ce moment, la tête, elle se fait aller, puis vous êtes déçus parce que ça se passe pas comme vous voulez, mais peut-être qu'il faut juste que vous réalisiez que vous n'êtes pas comme les autres. En fait, il n'y a personne qui est comme les autres. Ça n'existe pas, être comme les autres. Le concept d'être comme les autres, c'est quelque chose qui a été inventé. C'est vrai. On n'est jamais comme les autres. Puis en même temps, on est comme tout le monde. En tout cas, on est tout, on est un, on est tout fait de carbone, tu sais. En tout cas. Prudence. Attention, parce que si vous laissez la peur vous gérer, vous devenez un pantin. C'est pas la peur, c'est pas la même chose. Et la source d'une action, ça doit être la connaissance. Le cadeau, l'as de disque, quelque chose qui se prépare. Tous les mondes sont possibles. Et avec les gouttes d'eau, il risque d'avoir des émotions là-dedans.
Le fait de vous engager dans cette potentialité-là, ça risque de réveiller des réveillons, des émotions, mais il y a tous les univers sont possibles. Puis ça vous amène à la force d'être capable de recevoir, donner. Ça alimente le feu, mais c'est un feu qui est contenu, c'est pas un feu qui est destructeur. Puis les flèches, ils vont venir vraiment comme pointer vers où ils ont besoin d'aller. Puis c'est intéressant parce que la flèche principale, la lune est tournée vers l'extérieur, mais les petites flèches sont tournées vers l'intérieur. Fait qu'il faut tout le temps se rappeler de revenir, 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 revenir. Écoutez ce que là. Ben, c'est ça. Ouh. C'est bien. Moi, ça m'enligne en tout cas. Si vous avez aimé, commentez, envoyez un petit message à votre ami. Hey, écoute ça, c'est pas pire. Abonnez-vous. Je suis presque à 200. Je suis presque à 20% de mon objectif. Faites la cloche. Je vous aime. Puis je vais essayer de revenir à partir de la France. Puis je vous souhaite une belle pleine lune. Faites un petit rituel. Parlez-y à la lune. OK? Faites un petit rituel. C'est quoi, de quoi vous avez envie de vous défaire? Peut-être de vous défaire de vos peurs. Peut-être qu'il y a trop de prudence. Fait que merci pour ceux qui m'encouragent depuis le début. Je suis contente que vous soyez là. C'est tout. Bye, plein d'amour, plein de lumière, plein de soleil, plein de tout.